une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La plus grande rupture de malédiction dans l'histoire de l'Église universelle. En mars, sur le mont Guérizim, la montagne de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la lumière du Très-Haut brille dans votre vie, amis téléspectateurs. Alors, nous commençons notre émission Parole de vie. Et dans cette émission, nous parlerons encore au sujet de la malédiction. Mais cette fois-ci, nous allons toucher dans le cadre héréditaire, c'est-à-dire la malédiction héréditaire. Et de vous amener tout au long de cette émission à voir que peu importe la malédiction qui est dans votre vie, c'est possible d'avoir la solution. C'est possible d'avoir le miracle, c'est possible d'avoir le témoignage. Parce que Jésus l'a promis. Jésus, il a promis la victoire. Jésus a promis la délivrance. Jésus a promis la libération totale. Alors, nous allons déjà accompagner avec un témoignage, le témoignage de M. Nestor. Et là, nous allons suivre ensemble et nous allons revenir. Salut à toutes et à tous. Je suis Elundu Afana Nestor. Et je viens vers vous parce qu'auparavant, avant de venir à l'église universelle du royaume de Dieu, j'étais une personne complexée, j'étais une personne triste, j'étais une personne dans les échecs. Et je parlerai principalement ici des échecs. Parce que dans ma vie scolaire, j'étais une personne brillante jusqu'en classe de 4e. Mais lorsque je suis arrivé en classe de 3e pour les examens, parce que là débutaient les examens, je n'arrivais pas à obtenir. J'ai fait 2 fois la classe de 3e et c'est mon professeur de français qui m'avait invité à l'église universelle parce qu'elle voyait que j'étais brillant, j'étais une personne parmi les premiers, mais je n'avais pas l'examen appelé BPC. Et à chaque fois, c'était le même processus, c'était le même phénomène. Alors, un jour, mon professeur m'a appelé de côté, a parlé avec moi et m'a dit, il y a un endroit que j'aimerais que tu puisses venir pour remettre ta situation entre les mains de Dieu parce que je vois que ce problème-là n'est pas physique, mais il est spirituel. Alors, comme moi, je ne considérais pas trop, je suis allé comme elle m'avait invité, juste par curiosité. Et lorsque j'arrive à l'église universelle, je vois comment les choses se font, comment les choses se passent. Alors, je m'investis également, je me donne corps, âme et esprit. Et la même année où je suis allé à l'église universelle, la même année, j'ai réussi à mon examen et j'ai continué dans la vie. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait aussi une situation pour que je puisse être dans un travail. Je pouvais aller frapper des portes, je pouvais déposer des dossiers quelque part, mais sans trouver une solution favorable. Alors, ce problème également m'a amené à me donner sur l'autel de Dieu, à faire moi-même mes propres propos, à faire moi-même mes propres sacrifices. Et lorsqu'est venue une campagne d'Israël, j'ai pu faire cette campagne d'Israël en me donnant corps à mes esprits parce que je voulais réussir. Je voulais être quelqu'un qui n'a pas d'échec dans sa vie. Alors, j'ai lutté, j'ai sacrifié, je me suis dirigé vers l'autel de Dieu et Dieu a fait à ce que je puisse intégrer une entreprise que je vais taire le nom ici, une entreprise. Lorsque je suis entré, j'ai commencé à exceller, j'ai commencé à lutter, à travailler au point où même le responsable de l'endroit de la société m'a finalement mis à côté de lui pour que je puisse travailler, pour que je puisse me donner. Et là, j'ai commencé à croître, à développer et à grandir. Comme pour dire, toutes les personnes qui peuvent être confrontées aux problèmes
aux soucis dans leur vie. Parce que moi, je ne pouvais pas parler devant les gens. J'étais une personne qui n'arrivait pas à s'exprimer devant les gens. Mais à travers la foi, à travers la détermination que j'ai reçue de la parole de Dieu et aussi des hommes de Dieu que je voyais, que j'écoutais, alors j'ai mis également cela en pratique. On peut dire, peut-être aujourd'hui vous êtes complexé, peut-être aujourd'hui vous êtes une personne qui vit dans l'échec, vous êtes une personne qui vit avec des problèmes au sein de sa vie. Dieu a la capacité de changer cette situation. Si vous prenez la décision de venir à l'Église universelle, de confier votre vie entre les mains de Dieu, certainement, cette situation, elle va changer. Et également, si la personne peut lutter pour être là le dimanche, parce que le dimanche, nous avons cette prière spéciale où nous allons déterminer la victoire dans la vie de la personne en rompant la malédiction au sein de votre vie, comme c'était la mienne, la malédiction des échecs dans ma vie. Mais à travers la foi, j'ai pu vaincre cela. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi à 18h30 spécialement dans nos réunions de délivrance spirituelle à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Contactez-nous dès maintenant au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Qu'est-ce qu'une malédiction? Plus qu'un simple terme connu des gens, une malédiction exprime une réalité bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Une malédiction, c'est l'action incessante de forces spirituelles du mal. L'objectif de ces forces est de nuire et de détruire les personnes qu'elles possèdent, et même leur vie. Comment une malédiction entre-t-elle dans la vie de quelqu'un? Toute personne qui n'a pas de vraie protection spirituelle devient vulnérable à tout mode d'opération des forces du mal. Et ces forces agissent à travers différents moyens, comme les maux, la jalousie, l'héritage ou bien d'autres. Votre vie est-elle sous l'emprise d'une malédiction? La plus grande rupture de malédiction jamais organisée dans l'Église universelle, sur le mont Gérizim, la montagne de la bénédiction. Voilà, vous venez d'accompagner maintenant le témoignage de M. Nestor qui était sous l'emprise d'un esprit d'échec, sous l'emprise d'une malédiction. Alors, par la foi, il a pu vaincre cet esprit d'échec. Il a pu vaincre sa vie qui était là sous l'emprise d'une malédiction. Et certainement, vous nous écoutez, vous nous regardez. Et lorsque vous regardez votre vie, vous pouvez constater que vous êtes également cette personne qui avait une vie ou encore qui constate que tout dans votre vie est bloqué. Vous aussi, vous êtes cette personne-là qui constatez l'échec dans votre vie, qui constatez des blocages dans votre vie, au point que quand vous vous observez, tout est en train de tourner en rond tout autour de vous. Rien n'avance dans votre vie. Alors, les amis, l'opportunité vous est présentée, l'opportunité arrive vers vous afin que vous trouviez la délivrance totale. Vous trouvez aussi l'opportunité de vaincre cette malédiction, de vaincre cet esprit de blocage, cet esprit d'échec. Et cela, c'est lorsque nous fixons la foi dans la parole de Dieu, lorsque nous fixons la foi en Jésus. Raison pour laquelle
ce vendredi du côté de notre siège national à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point de l'avenue de Cointé. Nous allons être là dans cette foi, la foi fixée en Jésus afin de briser toute malédiction. Alors, nous allons encore accompagner avec le témoignage et nous allons revenir. Bonjour, je m'appelle Ndongdombi Yves Ghislain et je viens ici pour parler de mon histoire, notamment mon témoignage. Avant d'arriver à l'Église universelle du Royaume de Dieu, j'étais un jeune avec beaucoup de problèmes, notamment des problèmes familiaux, et j'étais victime des échecs. Pour les problèmes familiaux, j'ai vécu avec ma maman, donc on n'a pas connu notre papa très tôt. Et cette situation a fait en sorte qu'on avait l'éducation de notre maman qui nous a élevés toute seule. Elle se battait, elle luttait pour subvenir à nos besoins. Et ça a développé, on va dire, un caractère, ça a développé des habitudes. Notre maman était une personne très rigoureuse. Elle luttait, elle se battait pour nous donner le nécessaire. Elle nous a mis à l'école. Mais sauf qu'à l'école, j'étais un enfant, on va dire, trop distrait. Et cette distraction a amené l'échec scolaire. Donc, je partais d'échec en échec. J'allais de blocage en blocage. Ce qui faisait que j'étais en retard dans mon parcours scolaire. Et lorsque la situation était allée en s'empirant, et c'est alors que notre maman a cherché tous les moyens possibles pour qu'on puisse réussir. Tous les moyens possibles pour qu'on puisse développer dans notre vie. Alors on est allé vers des marabouts. On est allé chez des marabouts, là où on est parti laver le corps, moi et mes frères, là où nous sommes partis nous faire des incisions. Mais après cela, la situation ne s'est pas améliorée. La situation n'a pas changé. On allait toujours d'échec en échec, de blocage en blocage. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais un jeune homme qui, on va dire, avait deux visages. Dans ma maison, j'étais l'enfant poli, l'enfant tranquille, celui qui n'apportait pas de problème. Mais lorsque j'étais dehors, j'étais violent, j'étais agressif, j'étais dans des gangs. Et ce caractère-là faisait que je me trouvais en train de voler, en train de braquer, en train d'être dans des bandes où on est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et à cause de ce problème-là, j'ai failli être en prison. Plusieurs fois, j'ai failli rater la mort. Et c'est alors qu'un samedi, lors d'une évangélisation, le groupe de jeunes de l'Église universelle a organisé un championnat et ils ont joué contre l'équipe du quartier. Et c'est alors, après ce match-là, ils nous ont passé cette invitation et j'ai pu venir ce samedi à 14 h. Et il y avait l'homme de Dieu qui était là et qui avait parlé très fort. Et ce qu'il avait dit était effectivement ma vie. J'étais un jeune, apparemment j'étais dans la joie, apparemment j'avais le confort que je voulais, mais j'étais moi-même dans, on va dire, la tristesse. J'ai maquillé ma vie et j'étais très arrogant, très orgueilleux. J'étais très violent. Et tout ce qu'il était en train de parler était en train de refléter directement ma vie. Et c'est alors que j'ai pris la décision de revenir. Mais sauf que je ne suis pas venu le dimanche, je suis venu un vendredi. Et lorsque je suis arrivé ce vendredi-là, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu ce jour-là. Il y avait des choses qui se sont passées. Et c'est de ce vendredi que j'ai pris la décision de donner ma vie entre les mains de Dieu. Et lorsque j'ai donné ma vie entre les mains de Dieu, progressivement, ma vie a commencé à changer. Progressivement, ma vie a commencé à développer. Ce qui faisait que moi qui étais un jeune dans l'échec, moi qui étais un jeune qui vivait dans la tromperie, mes études ont commencé à avancer. Mes études ont commencé à développer. Je n'étais plus dans l'échec. Je n'étais plus un jeune colérique parce que Dieu a travaillé en moi et enlevé la colère, enlevé l'orgueil, enlevé tout ce que je pouvais avoir comme une vie de tromperie. Moi, dans la maison qui avait un caractère de tromperie, qui était un voleur dehors, mais dans ma maison, j'étais un garçon respectueux, qui était un colérique dehors,
Mais lorsque j'étais à la maison, j'étais un garçon docile. J'étais maintenant avec un seul visage. Donc, c'est-à-dire que le visage que j'avais dans ma maison, c'est le même visage que j'avais dehors. J'étais un garçon maintenant épanoui. Je suis sorti de l'échec, je suis sorti du blocage, je suis sorti de tout ce que le monde avait mis en moi. Et Dieu m'a baptisé de son esprit. Et c'est pour cela que je viens aujourd'hui vous dire que la situation aujourd'hui ou que je vivais dans le passé, ça peut être votre présent. Vos enfants peuvent être des voleurs. Vos enfants peuvent être des bandits. Vos enfants, vous pouvez dire comme ça que moi, mes enfants, aujourd'hui, leur vie, leur situation n'arrive pas à être développée. Mais sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Raison pour laquelle, si ma vie a pu changer, également la vie de vos enfants peut changer. Si la situation de ma famille a pu changer, la situation de votre famille peut changer. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Avoir la foi en Jésus et venir à l'Église universelle du royaume de Dieu, peu importe le jour. Et je suis sûr que votre histoire va changer. Voilà encore un témoignage qui montre la grandeur du pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu veut être manifesté dans la vie de vous qui dites que vous vivez une malédiction et qui voulez mettre fin à cette malédiction. Vous qui voulez rompre avec toute malédiction. Les amis, vous devez comprendre une chose, que personne ne veut vivre étant maudit. Personne ne veut vivre avec un fardeau, avec des problèmes et des problèmes. Personne ne le veut. Mais il arrive à des moments où le problème qui se trouve dans la vie de la personne fait en sorte que pèse tellement dans la vie de la personne au point que la personne, elle n'a pas de contrôle par rapport à cette situation. La personne n'a pas de force pour vaincre la situation. La personne n'a pas assez de potentiel pour mettre fin à cette situation. Raison pour laquelle il y a le pouvoir de Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui croient. Lorsque vous croyez dans le pouvoir de Dieu, alors vous avez la capacité de vaincre, de rompre avec tout fardeau, avec tout problème. Quel est le problème qui est dans votre vie? Quelle est la malédiction qui est dans votre vie? Voici des exemples des personnes qui ont vaincu des malédictions. Des personnes qui, leur passé est certainement votre présent. Mais elles ont mis la foi en Jésus. Et aujourd'hui, elles sont libres de toute malédiction. Elles sont libres de toute emprise du mal. Alors, le moment est venu que vous aussi, vous devez mettre fin à ce problème. Vous devez mettre fin à cette situation de malédiction. Tout dépend de vous. Il suffit pour vous de prendre une décision. Laquelle décision? De fixer votre courage, de fixer votre détermination en la parole de Dieu, de fixer votre détermination en Jésus, afin que cette malédiction soit rompue totalement de votre vie. Alors les amis, sera encore ce dimanche, lorsqu'il sera 7 heures ou également 10 heures. Alors là, nous allons vivre un moment fort de la foi, des moments forts de détermination, des moments forts de miracles, où nous allons rompre avec toute malédiction. Vous qui dites que vous êtes fatigués de vivre cette situation de malédiction, vous êtes fatigués de vivre avec le fardeau des problèmes, vous êtes fatigués de vivre avec la même maladie. Je me souviens de quelqu'un qui me disait qu'il souffrait avec une maladie comme l'hémorroïde. Et à cause de ce problème de santé, il a échoué sentimentalement, il a échoué professionnellement, il a échoué même dans le cadre relationnel parce que la situation pesait sur lui. Mais lorsque cette personne est venue à Jésus, elle a mis son courage, sa détermination, alors elle a pu vaincre la malédiction, comme également M. Nestor et M. Yves qui ont vaincu leur malédiction. Alors, il suffit pour vous de prendre une décision de vous accrocher dans la parole de Dieu, une décision de vous mettre
dans une position de combat. Mais quand on parle de position de combat, c'est-à-dire croire dans la parole de Dieu, croire dans le pouvoir de Dieu, afin que vous soyez victorieux, vainqueur face à la situation qui est dans votre vie. Alors, écoutons maintenant la parole de nos évêques qui parlent de ces grands moments de foi que nous aurons ce dimanche pour rompre avec toute malédiction. Pasteur André, nous sommes ici à notre église à Soweto, en Afrique du Sud. Derrière nous, le puits de Jacob, où nous avons déjà récupéré l'eau. Et à partir du dimanche 19, toutes les personnes qui vont arriver à l'église universelle du royaume de Dieu, elles auront l'opportunité de voir Dieu se manifester dans sa vie à travers l'eau consacrée, l'eau bénie. Parce que la parole de Dieu ne faillit pas, il ne faillira jamais. Lorsque Dieu, au pasteur André, nous a promis de nous donner l'eau de vie, il a promis alors de nous donner la santé, la paix, la joie, restaurer le mariage, la famille, la santé, ouvrir les portes qui sont fermées. Et à toutes les personnes qui nous accompagnent à partir du dimanche 19, elles auront l'opportunité d'arriver à l'église et d'avoir les miracles extraordinaires dans sa vie. Et avec lui, peut-être que cette personne, elle a déjà passé partout à la recherche d'une solution. Elle a déjà visité des marabouts, des féticheurs, sont des personnes malades, sont des personnes qui ne dorment pas pendant la nuit, des personnes qui sont dépressives et qui peut-être même ont des malédictions dans leur vie. Peut-être elles ont une malédiction dans leur vie qu'elles n'arrivent même pas à vaincre. Et elles ont déjà essayé partout, par tous les moyens, mais jusqu'aujourd'hui, votre vie continue pareil. Alors, à partir du 19, lorsque vous allez boire de l'eau de ce puits que vous voyez ici derrière nous, vous allez voir que votre vie va changer. Et la malédiction, o pasteur André, qui agit dans la vie de la personne, la malédiction héréditaire, la malédiction qui s'appelle célibat chronique, la malédiction qui s'appelle esprit de folie, esprit de pauvreté, de séparation, des personnes qui ont tout conquéri, mais d'un moment à l'autre, ils ont tout perdu. Lorsqu'ils vont boire de l'eau de ce puits qui est ici derrière nous, cette malédiction sera brisée. Exactement, évêque. La malédiction sera brisée parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. C'est-à-dire que personne, lorsque vous allez boire de cette eau, personne ne pourra vous retenir, vous bloquer encore, vous empêcher. Si vous êtes envié, cette jalousie va tomber. Si vous êtes envoûté, l'envoûtement va tomber. La maladie va tomber, le fétiche va tomber. Et autre chose, évêque, cette personne qui nous regarde à l'église, ou bien là où elle nous voit, elle ne peut pas venir seule. Elle ne peut pas être égoïste, elle ne peut pas penser qu'à elle seule. Elle doit venir avec toute la famille et aussi inviter des voisins, des personnes qui sont malades, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de spécial. Tout à fait, très spécial. À partir du dimanche 19, vous aurez l'opportunité d'amener chez vous non seulement l'eau du puits qui est ici derrière, mais les miracles que vous attendez de la part de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Très bien les amis, vous venez d'écouter la parole avec nos pasteurs, nos évêques, une parole très forte qui vous donne l'opportunité ce dimanche 19 d'être là, engagé dans la foi de vaincre et de rompre avec toute malédiction. Alors ce sera du côté de l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Là se trouve notre temple, le lieu où va se passer ce moment de foi, ce moment de miracle, ce moment de témoignage. Je vais vous demander maintenant de faire une chose, de préparer une bouteille d'eau, un verre d'eau, et nous allons maintenant prier. Prions. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous déterminons la délivrance totale déjà dans la vie de cette personne qui est la victime de malédiction, dans la vie de cette personne qui porte un fardeau, qui porte un problème, qui porte une situation. Cette personne qui a cogné de partout, de gauche à droite, elle a cherché la solution, mais elle n'a jamais eu gain de cause.
Alors, mon Dieu, que cette personne soit visitée maintenant par ton pouvoir et qu'elle soit libérée de toute la malédiction, qu'elle soit libérée de tout le fardeau au nom puissant de Jésus. Nous déterminons la libération totale dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous déterminons que lorsqu'elle va boire de cette eau, Seigneur, la délivrance sera effective. Le miracle sera total au nom puissant de Jésus. Amen. Alors maintenant, vous pouvez boire de cette eau et croyez au miracle. Croyez à la délivrance. Croyez dans le pouvoir de Jésus. Parce que votre tour est arrivé de rendre témoignage et de glorifier le nom de votre Dieu à travers la libération totale. Buvez de cette eau et soyez bénis. La plus grande rupture de malédiction dans l'histoire de l'Église universelle. En mars, sur le mont Gérizim, la montagne de la bénédiction.